Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une introduction au cours sur la digestion des aliments et l'absorption des nutriments. Avant donc d'entamer le cours sur la digestion, il est primordial de se poser une question adéquate. Pourquoi tous les êtres vivants doivent-ils se nourrir régulièrement? Pourquoi? Alors vous n'allez pas me répondre vaguement pour vivre. Ce n'est pas une réponse scientifique. Eh bien, réfléchissez un peu. Je vais vous poser une autre question pour vous aider à répondre à la première. Quand vous voulez construire une maison, la maison de vos rêves, par exemple, cette maison-là, non, elle ne vous plaît pas. Alors celle-ci, de quoi avez-vous besoin? Oui, vous avez besoin de fric, d'argent, beaucoup d'argent. Puis quoi d'autre? Le plan de la maison, oui, le plan de la villa, de la maison que vous voulez construire. Quoi d'autre? Les outils, le matériel nécessaire à sa construction. Des ouvriers, oui, exactement, des ouvriers. Et quoi d'autre? Oui, les matériaux pour construire la maison. Les briques, le ciment, et le fer et tout ça pour mettre, debout cette maison de vos rêves. Eh bien, je vais vous reposer alors la même question. Pour construire votre corps, votre organisme, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, si vous avez trouvé la réponse, c'est que vous avez répondu à la question « Pourquoi devons-nous manger et boire régulièrement ?» En effet, pour fabriquer notre propre matière, notre corps a besoin de trouver les matériaux pour construire, fabriquer de nouvelles cellules, de la peau, des cheveux, des muscles, du cerveau, des os, pour grandir ou remplacer celles qui sont abîmées, détruites. Fabriquer des molécules, des enzymes, on va les étudier, des hormones de croissance par exemple, indispensables, nécessaires au bon fonctionnement de tous les systèmes de l'organisme, système digestif, respiratoire, immunitaire, etc. Et toutes les cellules de notre corps ont besoin d'énergie pour remplir leurs fonctions. Sans énergie, notre corps est froid, inerte, bref, mort. Et c'est dans la nourriture, les aliments que nous mangeons, que l'on trouve cette matière et cette énergie. Ne mangez pas, ne buvez pas, et que se passe-t-il? Vous perdez de la matière, vous maigrissez, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes incapable de bouger après quelques jours vraiment privés d'aliments. Et si vous ne buvez pas, c'est pire encore. Donc, si on résume, nous sommes ce que nous mangeons. Quand vous mangez une pomme, au départ cette pomme elle s'appelle la pomme, mais dès qu'elle entre dans votre organisme, qu'elle se transforme, eh bien elle ne s'appelle plus pomme, elle a votre nom. Si vous vous appelez Fatima, eh bien la pomme va devenir Fatima. Et bien sûr, les rejets vont être excrétés à l'extérieur, ce que vous n'avez pas utilisé, il va être excrété à l'extérieur dans les toilettes. Donc la composition chimique de notre corps dépend de ce que nous consommons. C'est pour ça que votre parent s'inquiète quand vous ne mangez pas quelque chose de bien, parce que vous allez construire votre corps. La composition chimique donc de notre corps dépend de ce que nous consommons. On doit examiner un peu de quoi nous sommes faits. Le corps d'un adulte contient approximativement, un adulte de 70 kg, eh bien, l'eau 63%. Donc, si votre corps contient 63%, c'est que vous devez lui apporter cette eau. Et lui apporter de façon continue. Parce que vous perdez à chaque fois de l'eau, par les urines, par la sueur, etc. Donc, vous perdez de l'eau. Et donc, vous devez lui apporter cette eau pour que le pourcentage de cette eau reste stable. D'ailleurs, l'eau, c'est le pourcentage le plus élevé dans notre organisme. Les protéines, donc 17%, les lipides 12%, etc. Mais la plupart des aliments, pour être utilisés par notre organisme, eh bien, ils doivent être tout simplement digérés. Alors, qu'est-ce que c'est que la digestion?
On va donner une définition ou des définitions simples de la digestion. D'abord, la digestion est une simplification moléculaire. J'espère que vous connaissez le mot molécule. Simplification moléculaire, c'est-à-dire on a un découpage des aliments en nutriments qui sont assimilables ensuite par les cellules. Les cellules ne peuvent pas assimiler des aliments ou des nutriments qui ne sont pas d'abord solubles. Ensuite, ils doivent être de petite taille. La digestion est donc une fragmentation de grosses molécules en plus petites molécules, toujours assimilables ensuite par les cellules. La digestion est une transformation de grosses molécules apportées par l'alimentation en molécules plus simples appelées nutriments, assimilables ensuite par les cellules. Donc, si on résume, la digestion, fragmentation, coupure, ce n'est pas une synthèse. Au contraire, la digestion, c'est couper de grosses molécules, couper les aliments pour les rendre plus petits, pour qu'ils puissent aller ensuite vers les cellules. Donc, si vous avez bien retenu, la digestion, c'est la fragmentation de grosses molécules en petites molécules. Mais si elles sont déjà petites, comme par exemple l'eau, les sels minéraux, les vitamines, est-ce qu'elles vont subir une digestion? Non. L'eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent pas de digestion, car ce sont de petites molécules assimilables par les cellules. Vous avez remarqué que tout au long de cette introduction, nous avons employé des mots comme organisme, comme appareil, cellule, tissu, etc. Eh bien, ce sont des notions que vous devez connaître par cœur. Et nous allons les réviser ensemble. Un organisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un organisme, c'est un ensemble d'appareils ou systèmes qui constituent un être vivant. Bref, c'est un être vivant. Et un appareil alors, ou système? Un appareil est un ensemble d'organes visant à une même grande fonction. Par exemple, la fonction de digestion, on parle de système digestif. Respiration, système respiratoire. Immunité, système immunitaire. Donc, un appareil ou système est un ensemble d'organes. Et un organe alors? Un organe, c'est un groupe de tissus dont les fonctions coordonnées collaborent à une même fonction physiologique. Le cœur, par exemple, le rein, le foie, ce sont des organes. Alors, donc un organe, il est formé de tissus. Et qu'est-ce que c'est qu'un tissu? Un tissu, c'est un ensemble de cellules, de structures semblables, spécialisées dans une même fonction. L'image que vous voyez en haut à droite, c'est une partie d'un tissu végétal d'une feuille. En bas, c'est une partie d'un tissu du paprika. Et au milieu, vous voyez donc une petite partie du tissu de l'épithélium buccal chez l'être humain. Alors maintenant, on arrive à la notion de cellule. La cellule, c'est la plus petite unité du vivant. La cellule, c'est l'élément de base composant tous les êtres vivants. Alors un mur, il est formé de briques, l'une à côté de l'autre, en face de l'autre, en haut de l'autre, etc. Eh bien, la cellule, eh bien, ce sont ces briques qui constituent donc notre organisme. Bien sûr, la cellule est dynamique, elle fait des échanges avec le milieu extérieur. Elle n'est pas rigide, elle n'est pas figée, elle évolue tout le temps. Et vous avez là des exemples de cellules. Vous avez cellules de globules rouges, cellules nerveuses en forme d'étoiles, des bactéries, ce sont des cellules microscopiques, etc. Et bien sûr, les cellules ne sont pas toutes microscopiques. Par exemple, le jaune d'œuf, c'est une cellule que vous pouvez voir à l'œil nu. On récapitule ce qu'on vient de dire. Un organisme est formé d'un ensemble d'appareils ou systèmes. Chaque appareil ou système est formé d'un ensemble d'organes. Chaque organe est formé d'un ou plusieurs tissus et chaque tissu est formé de plusieurs cellules. Vous allez faire maintenant des exercices pour vous entraîner à
maîtriser ces notions indispensables. Complétez la phrase suivante. Chez les organismes pluricellulaires, comme l'être humain, les semblables forment des qui s'assemblent à leur tour pour former des qui créent finalement des. Alors vous devez compléter les pointillés, les mots qui manquent. Correction de l'exercice. Chez les organismes pluricellulaires, comme l'être humain, les cellules semblables forment des tissus qui s'assemblent à leur tour pour former des organes qui créent finalement des appareils ou systèmes. Alors, on va prendre un exemple d'un appareil de l'être humain. Et comme nous allons étudier la digestion, nous allons prendre comme exemple l'appareil digestif ou système digestif, qui est bien sûr l'ensemble des organes responsables du processus de la digestion. De quoi est constitué l'appareil digestif? Comme vous le voyez sur cette image, l'appareil digestif est composé donc de la bouche, même si je n'ai pas mis la flèche, la légende correspondant à la bouche. Puis ensuite, on a les glandes salivaires. Le pharynx qui est un carrefour aérodigestif, c'est-à-dire un carrefour entre l'air qui va dans les poumons et le bol alimentaire qui va aller dans l'estomac. Nous avons l'ésophage qui relie le pharynx à l'estomac. L'estomac, le foie, l'un des organes le plus grand du corps humain, le pancréas, le duodénum, l'intestin grêle, le gros intestin et nous avons bien sûr l'anus, je ne l'ai pas représenté sur le schéma. Mais si nous devions un peu classer ces organes de l'appareil digestif, eh bien on les classera en deux. Organes du tube digestif, je n'ai pas dit système, tube digestif et organes annexes. Donc, quand on dit organe du tube digestif, c'est que c'est un tube, c'est quelque chose de creux à l'intérieur. Donc, on a la bouche, le pharynx, l'ésophage, estomac, intestin grêle et gros intestin jusqu'à l'anus. Et les organes annexes, ce sont les dents, la langue, les glandes salivaires, la vésicule biliaire, le foie et le pancréas. Vous devez apprendre ceci par cœur. Un petit exercice pour vous entraîner. Parmi les noms proposés, certains sont des organes du tube digestif, il y en a 9. D'autres sont des glandes annexes, 3, de l'appareil digestif, et d'autres ne font pas du tout partie de cet appareil. Ce sont des intrus. Trachée, rate, duodénum, intestin, anus, glande salivaire, œsophage, prostate, urtère, vessie, bouche, côlon, pancréas, estomac, pharynx, larynx, foie, rectum. Alors, quels sont les organes du tube digestif? Ceux des glandes annexes et les intrus. Réfléchissez. Et la réponse est, pour les organes du tube digestif, on a le duodénum, l'intestin, l'anus, l'œsophage, la bouche, le côlon, l'estomac, pharynx, rectum. Le rectum est situé en avant de l'anus. Pour les glandes annexes, on en a 3 ici. Glande salivaire, le pancréas et le foie. Et les intrus, bien sûr, c'est la trachée, la rate, prostate, urtère
vessie et larynx. Voilà, notre vidéo est terminée. C'est une introduction qui est un peu longue, mais qui est nécessaire pour aborder le chapitre de la digestion des aliments et l'absorption des nutriments. Donc, revoir cette vidéo si vous n'avez pas tout compris, posez vos questions à travers les commentaires. Je vous donne vraiment l'occasion d'avoir une interaction avec moi. Si vous me posez des questions, vous êtes sûr que je vais y répondre. Si vous avez des notions que vous ne maîtrisez pas, que vous voulez en savoir davantage, je peux même faire une vidéo. Donc, je vous dis au revoir. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui traitera du sujet sur la digestion d'abord des aliments au niveau de la bouche. Allez, au revoir et à bientôt.